Je sais pas de votre côté, la première mi-temps, comment vous l'avez vécu? Quand toi, tu étais au stade, tu peux peut-être me dire, nous, on a vu ça à la télé. Toi, tu étais au stade, tu peux nous dire en détail. Pour moi, la première mi-temps, c'était équilibré. Moi, je trouvais ça quand même équilibré parce qu'il y avait encore Osimhen sur le terrain. Le problème, c'est que moi, je pense on n'a pas été très réaliste devant le but. Parce qu'on aurait pu mettre plusieurs buts, même deux ou trois. On n'a pas été réaliste. Et, mais je pense que vraiment la maîtrise du milieu, en tout cas, au rendez-vous. Au rendez-vous. Après, je sais pas vous, hein, mais moi, je trouve que Bakambo est sorti trop tôt. Je sais pas pour vous, mais je trouve que Bakambo est sorti trop tôt. Tout est là. Et la façon dont on a joué ici, si on est capable de garder le niveau, parce qu'avec les Congolais, il faut toujours mettre des conditions. Si on est capable de garder répéter ce genre de performance, à la CAN, on va faire très peur. C'est ce qu'on a fait là. Si on rajoute seulement l'efficacité, parce qu'encore une fois, après avoir marqué et après avoir égalisé, on n'a pas été capable de marquer. Souvent, c'est ça qui se passe avec le Congo. On a vu ça sur Ouais. les matchs après le Sénégal. On marque un but, plus rien. Voilà, mais tu sais, mais si j'ai mis ces gens-là devant, moi, si j'ai mis ces gens-là en avant, c'est parce que à la fin, déjà, le gardien, il empêche la tête de Bemba. Donc, il maintient son équipe en vie pour les tirs au but. Déjà. Et puis, Bassé, bon, il a été solide. Moi, je trouve que c'est celui qui a posé moins de problèmes à nos attaquants dans leur défense. Les restes là, ils ont été moyens. Dindi a été moyen, Onyeka, à part son but, qu'est-ce qu'il a fait? À part le but d'Onyeka, il n'a rien fait dans le match. Osimhen, bon, il est sorti sur blessure. Lookman, Chukwueze, c'était moyen. Là, je suis d'accord, il était moyen. Vous vous dites même moyen, je trouve que vous êtes gentil. Il y a des joueurs qui ont été nuls à éclater. Un joueur comme Chukwueze, franchement, j'ai regardé le match. Je trouvais que Chukwueze était inexistant. Le coach aussi a gagné la bataille. Il a Parce gagné. que le coach des sabres a battu Eric Chell. Parce qu'on voit que là où le Nigeria avait des faiblesses, c'est là où des sabres appuyaient encore plus. Et collectivement, ça a été moyen. Les individualités, pour moi, très peu de joueurs se sont démarqués. Donc, je dirais qu'en long et en large, on a maîtrisé le match. Voilà. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Rush. Ici votre frérot Ken, très content de vous retrouver aujourd'hui, je suis en forme. Je suis avec mes deux frérots Karl et Yann. Alors les gars, comment vous allez? Ouais, ça va très bien, on est en forme, en bonne santé. Ça fait encore une fois plaisir d'être là. Et toi Yann, ça va? Ouais, non, ça va super. On est là, content d'être là après la victoire pour parler football et puis faire un débrief de cette soirée qui a été intense. Ouais, là je pense que victoire, on est tous contents. Hier, trop d'émotions. Là maintenant on va revenir à froid, réaction à froid du match, détail on va partir en détail, en profondeur sur le match et essayer de faire un débrief correct. Donc, on va commencer d'abord par les compositions. On avait fait une vidéo, on avait enregistré un avant-match qui n'est pas sorti dû à des problèmes qu'il y avait, où on avait donné nos compositions. Mais là, finalement, la composition qui a été mise par le sélectionneur est très différente de bon, pas très différente, mais c'est un truc qu'on s'attendait un peu. On s'y attendait un peu. La seule surprise, je pense que c'est au milieu de terrain, qu'on avait mis Edo Kaimba à la place de Mukau. Mais sinon, c'était ça la composition qu'on avait, euh, qu'on avait prévue. Mais en parlant de la composition, qu'est-ce que vous pensez de la composition quand elle a été publiée? Non, moi j'ai trouvé que la compo était bonne. J'ai trouvé que c'était assez équilibré. Euh, à chaque poste, il y avait les bons joueurs, les joueurs en forme. À part, j'avais des petits doutes par rapport à Maswaku. Mais à part ça, je trouve que pour tout le monde, c'était quand même assez bien à mon goût. Premièrement, j'ai été surpris par la titularisation de Masuaku, pardon. Content de voir Michel Elia sur le terrain. J'avais tant voulu voir au match contre le Cameroun. Mais dans la globalité, voilà, il y a eu deux surprises. Mais sinon, voilà,
C'était une composition assez atypique. Je ne pense pas qu'on pourra avoir ça à nouveau, mais c'était, voilà, ça nous a surpris. Il a fait quand même une bonne composition, correcte. Et moi, je dirais que, parce que quand je regarde la composition, notre composition, je la trouve équilibrée. Mais quand je regarde celle du Nigeria, je trouve aussi qu'elle est quand même équilibrée. Il a équilibré aussi de son côté. Parce que je me rappelle le match contre le Gabon, il avait, il avait mis une composition très offensive. Donc, il avait mis tous ses attaquants sur le terrain, toutes ses armes offensives. Contre nous, je vois qu'il a quand même essayé d'équilibrer un peu de son côté, renforcer plus le milieu, pour jouer ce match. Donc, niveau composition, en tout cas, je pense que lui, côté Nigeria, il a mis aussi ses hommes forts. Et nous aussi, on a nos hommes forts. Les hommes forts. Donc, c'est ça. La première mi-temps. La première mi-temps, je sais que les 10 premiers, bon, même pas les 10. Jusqu'à ce qu'on égalise, on n'arrivait pas à jouer. Ça m'a fait un peu penser au match contre le Sénégal, dans le sens inverse. C'est-à-dire que des 30 premières minutes, c'était Nigeria. C'était un peu comme nous. On était 30 premières minutes contre le Sénégal. On ne dominait pas, mais c'était nous qui étions devant au score et puis on était un peu mieux. Quand le Sénégal a commencé à marquer, on est descendu, on ne voyait plus. Et c'est ça qui s'est passé contre le Nigeria. À partir du moment où on a égalisé, j'ai trouvé qu'on était plus en maîtrise, on faisait plus d'actions, on gardait mieux le ballon. Franchement, je suis content d'avoir vu l'équipe jouer hier. Ça faisait longtemps. On n'avait pas joué, produit du jeu, fait des passes comme ça. Je sais pas de votre côté, la première mi-temps, comment vous l'avez vécu. Quand toi, tu étais au stade, tu peux peut-être me dire, nous, on a vu ça à la télé. Toi, tu étais au stade, tu peux nous dire en détail. Pour moi, la première mi-temps, c'était équilibré. Moi, je trouvais ça quand même équilibré parce qu'il y avait encore Osimhen sur le terrain. C'est vrai que au fur et à mesure qu'on avançait, le temps passé, les Léopards commençaient à augmenter le niveau. On a égalisé et puis on avait beaucoup plus d'occasions. Mais, du moins en première mi-temps, je trouve que le Nigeria répondait quand même encore. Et c'est après, dans la suite du match, que on a constaté qu'il y avait plus de répondants. On était en train de dominer totalement. Mais la première mi-temps seulement, je trouve que le Nigeria était encore là. Il répondait quand même. Bon, personnellement, on a été très vite, on a reçu ce coup sur la tête très rapidement au début de match, au but qu'on a pris. Donc, c'était tout à fait normal par connaissant la RDC, qu'on soit un peu abattu dans ce sens-là. Mais on s'est très vite repris. On a su, pardon, donner du répondant. Et ça nous a permis de, voilà, de mettre ce but égalisateur. Mais je pense qu'en début de match, le Nigeria avait bien commencé. Et, en mettant ce but, nous, on était un peu dans voilà, dans la mini, comme on dit. Mais très vite, on s'est rattrapé. Et la suite du match a donné son sort. Et c'était en notre faveur. Donc, c'est bien. Ouais, première mi-temps, en tout cas, on a su réagir. C'est ça que je retiens. On a quand même su réagir. Et moi, même quand j'ai regardé le match, je me disais, il faut qu'on égalise avant la mi-temps. Parce qu'il y avait une occasion que le Nigeria a raté avant qu'on égalise. Et à ce moment-là, ça fait 2-0, c'est fini. À ce moment-là, 2-0, je pense que on peut revenir dans le match, mais ça allait être très compliqué. On pouvait revenir, mais ça allait être plus compliqué que ce qu'on a fait. Fallait rajouter, être plus réaliste que ce qu'on a pu faire. Première mi-temps, en tout cas, euh, réaction rapide, ça a été bon. Maintenant, deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, moi, je trouve que on a totalement maîtrisé notre adversaire. On faisait du jeu, on gardait le ballon. Le problème, c'est que moi, je pense on n'a pas été très réaliste devant le but. Parce qu'on aurait pu mettre plusieurs buts, même 2 ou 3. On n'a pas été réaliste. Et, mais je pense que vraiment la maîtrise du milieu, en tout cas, au rendez-vous. Au rendez-vous. Après, je sais pas vous, hein, mais moi, je trouve que Bakambo est sorti trop tôt. Je sais pas pour vous, mais je trouve que Bakambo est sorti trop tôt. Non, moi, je dirais pas qu'il est Vous trouvez sorti qu'il était trop déjà tôt. fatigué? Ouais, c'est ça. Je dirais pas qu'il est sorti trop tôt. Mais, je pense que par rapport à ce qu'il pouvait offrir, il avait atteint ses limites. Je trouve qu'il était devenu quand même assez fatigué. Mais il a fait un bon match. Et puis, je voulais aussi rajouter un truc. Je trouve que le problème que la majorité des personnes ont remarqué, c'est qu'on a une équipe bien.
Défense, ça va. Milieu, c'était un problème, mais ça va un peu plus. Je trouve que c'est même pas l'attaque, c'est même pas un problème. C'est juste que on a du mal à se procurer des occasions. On peut avoir la maîtrise du jeu comme hier, on avait la maîtrise totale. Mais vous avez vu dans les derniers gestes, là où par exemple, Edo me peut faire une frappe, il préfère changer de côté pour aller pour qu'on puisse faire un centre, là où ils peuvent donner une passe en profondeur. Il préfère retourner en défense pour reconstruire, ce genre de choses. Je trouve qu'il nous manque un peu plus, comme on l'a toujours dit, un créateur, quelqu'un qui va prendre la balle, Kakuta, un gars comme Kakuta qui va prendre la balle et puis donner des passes aux attaquants. Et je pense Mais moi, je que pense qu'avec des sabres, moi, je pense qu'avec mhm. des sabres, son jeu, je trouve qu'il faut avoir juste des ailiers, des bons ailiers. Parce que on peut pas penser avoir un milieu créatif. Bon, je pense que dans l'effectif, il y a des milieux créatifs maintenant. Mais avec le jeu de Dessab, moi, je sais pas. Moi, je trouve que les ailiers, ça favorise plus les ailiers. C'est ça, c'est Bien plus une marquer question les contrôles. c'est ça, c'est plus une question de percussion que moi je vois la manière dont il fait rentrer Sipenga, parce que Sipenga pour moi c'est un joueur qui est capable de percuter. Bien que sur le dernier match, il a perdu beaucoup de ballons, il a tenté beaucoup de choses, ça n'a pas marché, mais il répétait toujours les efforts, il tentait toujours et ça apportait des nouvelles solutions. Et si on remarque bien, en fin de match, c'était carrément à sens unique. On attaquait, pourquoi? Parce que les joueurs qui étaient en attaque, les ailiers étaient capables de percuter, bien que je crois on a sorti Meshak, si je ne me trompe pas. Ah ouais, Mais Meshak. Sipenga faisait le job et il savait percuter de son côté. Donc, je tiens aussi à souligner que cette trêve internationale nous a permis de voir des nouvelles têtes en action et d'avoir, voilà, d'élargir la palette de jeux de Sébastien des Sabres tout en ayant des résultats. Donc, je pense que c'est bien pour nous de voir aussi d'autres horizons parce qu'on cherchait beaucoup un numéro 10 pour remplacer Kakuta, quelqu'un qui va créer, qui va voir les choses d'une autre manière. Mais on s'est tourné vers les ailiers, les percuteurs et ça nous a apporté autre chose. Donc, je pense que Sadi Kiumbu, l'un des deux, en tout cas, est capable de jouer ce rôle-là de numéro 10. Et on peut aussi garder les options de d'ailier percutant pour apporter la solution d'attaque. Ah ouais. Mais moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est que les ailiers avaient la possibilité de changer de côté. À un moment du match, Elia jouait à droite, mais j'ai vu à un moment Elia se retrouver à gauche, Boubou à droite. Donc, c'est ça que j'ai quand même aimé parce que on devait profiter. Les Nigériens, on sait que sur les côtés, ils ne sont pas très bons. Les latéraux qu'ils avaient n'étaient pas très bons défensivement. Donc, fallait percuter et utiliser les ailes pour pouvoir les avoir. Donc, le fait de permuter les places là à chaque fois, c'était quand même, c'est quand même bien vu de la part des, des, des joueurs, des attaquants. Mais côté Nigeria maintenant, moi j'ai trouvé, moi le seul joueur du Nigeria que j'ai trouvé quand même bon hier, c'était Bassé. J'ai trouvé que Bassé était bon et le gardien. Je sais pas, moi, Iwobi, tout ça, je les ai vus, ils étaient pas vraiment dans le match. Je ne sais pas pour vous, mais Mais côté Nigeria, c'est juste Bassé et Nwabali pour moi. le gardien du Nigeria, il y a un truc que j'ai pas compris. Ils s'entêtaient à dégager, à renvoyer au pied, alors qu'il était pressé, et ça c'était surtout en deuxième mi-temps, il était pressé par les attaquants, et on pouvait très vite remarquer qu'il n'était pas habile. N'était pas habile de jouer au pied. Hmm. Mais il s'entêtait à le faire. Donc c'est pour ça que je dirais, bon, ça marchait pas toujours, il ne réussissait pas ses dégagements. Heureusement pour lui, quand ça s'est passé une fois là, bon, les attaquants ont raté. Mais la plupart du temps, c'était pas fameux ces dégagements, c'était dangereux. Donc je me dis, le Nigeria collectivement, ça a été moyen, les individualités, moi, pour moi, très peu de joueurs se sont démarqués. Donc je dirais qu'en long et en large, on a maîtrisé le match. Voilà. Voilà, mais si j'ai mis ces gens-là devant, moi, si j'ai mis ces gens-là Hmm. en avant, c'est parce que à la fin, déjà, le gardien, il empêche la tête de Bemba. Donc, il maintient son équipe en vie pour les tirs au but. Déjà. Et puis, Bassé, bon, il a été solide. Moi, je trouve que c'est celui qui a posé moins de problèmes à nos attaquants dans leur défense. Hmm. Les restes là, ils ont été moyens.
Ndindi a été moyen, Onyeka, à part son but, qu'est-ce qu'il a fait? À part le but d'Onyeka, il n'a rien fait dans le match. Osimhen, bon, il est sorti sur blessure. Lookman, Chukwueze, c'était moyen. Là, je suis d'accord, ils étaient moyens. Vous vous dites même moyen, je trouve que vous êtes gentil. Il y a des joueurs qui ont été nuls à chier, éclatés. Un joueur comme Chukwueze, franchement, j'ai regardé le match. Je trouvais que Chukwueze était inexistant. Lookman, on peut dire qu'au début, lorsque le Congo n'était pas encore bien entré dans le match, il a fait des choses, mais après, invisible. Osimhen, on se connaît Osimhen, moi je trouve il était bon. Malheureusement, il a dû sortir. Iwobi, c'est vrai qu'il courait, il faisait des trucs, il couvrait, il bloquait les espaces. Parfois, il aidait dans les sorties de balles, mais il n'a pas été au niveau. Tout leur milieu n'a pas été au niveau. Comme Ken a dit, Bassi, je trouve qu'il a été bon. Leur gardien, par rapport au jeu au pied, je ne dirais pas qu'ils Ouais, s'entêtaient à jouer avec la balle au pied. Moi, je dirais plutôt que c'est ces défenseurs qui s'entêtaient à lui donner la passe. On sentait que le gars n'était pas à l'aise avec la balle. On sentait que quand on lui envoie la balle, vous sentez que même s'il est pressé par Osimhen, il est posé, il redonne la passe sans problème. ouais. Parce qu'il a le jeu face à lui. Mais leur gardien, c'était pas le cas. Leur gardien, on sentait la peur. Quand la balle arrive, il veut se débarrasser de la balle vite. Ce qui a fait que il a failli encaisser le but de Il a Maël. failli encaisser. Donc, S'il n'était pas au jeu, le gars aussi. Ah, voilà. Si Penga n'avait pas touché la balle et qu'il avait il laissé Maël s'en charger, il allait encaisser. Donc, moi, j'ai trouvé le gardien pas mauvais. J'ai trouvé quand même bon. C'est juste que c'est ces défenseurs qui ne faisaient que l'exposer. Il met la balle. Bon, c'était aussi dû au pressing, hein. Ils avaient besoin de trouver un relais avec le gardien pour pouvoir ouvrir de l'autre côté. Donc, c'était aussi ça. C'est juste que le gardien n'était pas mis dans les meilleures conditions au pied. Mais sinon, j'ai trouvé quand même qu'il a fait un bon match. Il les a quand même sauvés quelques fois et tout. Même les entrants n'ont rien foutu de leur côté. Posé Simon. Simon. Tiens, moi, je pensais même qu'il allait faire quelque chose. Rien. Oroko Dar est là, l'attaquant là qui fait presque 2 mètres là. À côté, il est sorti, donc il est entré, il est sorti, finalement. Accord Même Adams. Accor Adams. Accord Adams, il est entré, il est sorti, finalement. Non, Accor Adams, c'était resté jusqu'au bout. Je pense Oh, il a joué la séance de tir au but. Il a tiré un penalty, non? Accord Adams? En fait, moi, j'ai pas compris. C'était quoi? Il Moi, je fait crois entrer qu'il des soeurs, il il fait était entré sortir. à la place de Osimhen, puis il est ressorti. Ouais, je Il pense était aussi. sorti. Peut-être, sûrement, il est sorti. Peut-être, je me trompe. Ouais, il était Parce que parce le qu'il 10, était là, sorti. effectivement, le 10, il est vu sortir. Le 10 est Ouais, ouais. sorti. Le 18 Mais, aussi. Ils ont fait en fait, entrer des défenseurs à leur place. le 10, il faut avouer quand même que le 10, il était là. Franchement, il a posé des problèmes aux attaques. Aux défenseurs, pardon. C'est vrai que les Chancel Mbemba et Toisé l'ont quand même bien géré, mais c'était un poison, je vous dis. Il met la charge sur les défenseurs. Parfois, ils m'ont trouvé qu'il Il y faisait des avait juste, fautes. moi, il y avait juste une seule action où il a été dangereux. À un moment qu'on a fait un centre, là, il était présent. C'est Oui, juste ça qu'il a été dangereux, mais après, oui, là, je parle plutôt. Tu vois, ce dont je parle, c'est souvent dans les longs dégagements, quand le gardien devait dégager. On lui envoie la balle. C'est vrai que Chancel et Toisé, mais parfois récupérer la balle. Mais la plupart du temps, tu vas voir, il met la masse au jeu, le Chancel reste en bas. Allez, il saute. Il récupère la balle, ou il fait un contrôle ou une déviation, et après, l'action continue. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a fait entrer. Peser sur la défense, peut-être faire une tête, tout ça. Malheureusement, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, à part une seule tête. Et après, on l'a sorti pour faire entrer un défenseur. Ce qui montre qu'il voulait les tirs au but. Il voulait bloquer le score. Mais ce n'est pas malin parce qu'ils ont sorti un attaquant qui pouvait marquer au tir au but pour faire entrer un oui, défenseur, pour conserver le score, pour aller au tir au but. Mais le défenseur, est-ce qu'il va marquer? peut-être après, bon, moi, je pense que vraiment, où nous, on a vraiment maîtrisé, c'est vraiment à nos entrées. C'était des moments clés. Bon, pas vraiment clés. Je vais dire, c'était des entrées réfléchies. On sait que lui, il entre, on sait ce qu'il va faire. Maël, quand il entre, on sait que lui va chasser, il va chercher le but. Sipeng a la percussion. Parce qu'à un moment, Meshak était fatigué. Faut faire entrer quelqu'un qui a le même profil. Sipeng. Tu restes sur le bas, ah, j'ai Sipeng à Jéléphant. Beaucoup fatigué. Fait entrer Michel-Ange Balikouche. Balikouche, je pense qu'il devait entrer plus tôt. Pouvait entrer plus tôt. Mais ah, on a attendu. Quand C'est vrai que je trouve aussi, pour beaucoup étaient fatigués depuis longtemps. Mhm. Mhm. Mais j'avais l'impression que le coach ne voulait pas faire le changement aussitôt.
Il voulait d'abord conserver ses changements. J'avais cette impression-là. Parce que si c'était question de fatigue, Mboukou devait sortir depuis longtemps. À un moment, il n'arrivait plus. Quand Siping est entré, au début, Siping a joué à droite. Après, ils ont échangé de côté. Ils se sont retrouvés Mboukou et Wan Bissaka du même côté. Wan Bissaka était aussi un peu fatigué vers la fin. Mboukou aussi Même fatigué. beaucoup en sortant, il s'est plaigné des crampes. Là. À un moment, il s'était allongé au sol, il Oui, s'est oui, plaigné des crampes, il etc. était, Donc, oui. il était quoi? Hum. Très fatigué. Ouais. Donc, Et les entrants aussi, ont fait leur travail. Et Doraïm. Edo Kaeme est perfect. Edo Kaeme, il a joué un match. Mais, Vous voyez, je pense qu'il a été plus libre que mon homologue. Il a été plus libre que le match contre le Cameroun. Pourquoi je le dis? Parce qu'on avait l'impression que le milieu, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il pouvait monter plus haut. C'est lui qui imposait le tempo. Il choisit de rentrer, de tourner, de faire des passes, d'orienter. C'était un peu lui le patron. Il était plus libre. Je me suis dit, Edo joue comme ça, mais pourquoi on lui met pas dans ce registre-là? Et à la fin, en faisant l'analyse du match, j'ai tiré la conclusion que finalement, on a plusieurs, comment dire, plusieurs tactiques, plusieurs, mais tu sais, mais tu sais que c'est, moi je plusieurs trouve que, arcs à notre corde à notre arc. Vas-y. mais tu sais que c'est, moi je trouve que c'est à cause de ces gens-là qu'on a joué comme ça. Parce que si tu regardes le Nigeria, il n'y a pas de milieu là-bas. Il y a pas, tu vois, Ça, c'est vrai. C'est ça. il fait sortir, des attaquants qui rentrent, c'est des attaquants. À part Onyeka et Ndindi, il n'y avait plus d'attaquants, il n'y avait pas de milieu. À part Onyeka et Ndindi, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de milieu. Donc déjà, les deux, en plus, c'est des récupérateurs, il n'y a pas de création. Ce qui faisait que, nous, si on maîtrise bien le ballon, on va les manger au milieu. On va les manger au milieu. Et les ailiers, là, ne foutaient plus rien. Ils étaient maîtrisés par Bissaka, par, Masuaku, aidés aussi par Sadiki, parce que Sadiki faisait du travail, il aidait Masuaku de ce côté-là. Masuaku Beaucoup. n'était pas seul. C'est ça que j'ai aimé. Donc, et Mutusami, en en parlant, Mutusami, Samy, Mutuanzan, un moment même, il a Mutuanzan. récupéré la balle. Il porte, il remonte, il commence à créer. Non, vraiment, Samy a franchement, bien joué, il était à l'ailier là. l'aise. Mais tout ça, ça nous montre aussi que le coach aussi a gagné la bataille. Il a Parce que gagné. le coach des Sabres a battu Eric Schell. Parce qu'on voit que là où le Nigeria avait des faiblesses, c'est là où des Sabres appuyait encore plus Il a pour faire, appuyé, pour montrer voilà. encore une faiblesse. Il a Mais préparé son match. moi, je tiens à souligner quelque chose. Je tiens à souligner quelque chose. Les passes de Masuaku. Le joueur, il n'est même pas, il n'est pas loin. Mais il appuyait toujours ses passes. Je sais pas. Des fois, c'était même trop fort. Pourquoi tu fais des passes fortes comme ça? Non, mais Par exemple, il y a c'est, eu un hors-jeu il s'appelle comment? Fiston Maël. Masuaku a donné une passe forte. C'était tellement fort que le gars qui l'a reçu, je sais plus si c'était Sipenga ou Edoka Aimé, a fait une déviation directe. Mais Fiston Maï était déjà hors jeu. La déviation est passée entre les jambes des défenseurs. Fiston Maï était déjà hors jeu. Il a quand même couru le terrain, mais c'était déjà hors jeu. Pourquoi? Parce que la passe était trop forte. Et ça, c'était même pas une fois. Il a fait ça trois fois, je pense. C'est On vrai que dit qu'il c'était avait top, peur. hein, mais je pense qu'il faut appuyer les passes dans des matchs comme ça. Vous voyez là, il y a un moment où quelqu'un n'a pas bien appuyé. Ça passe. C'était pas c'était Toisé, mais qui devait aider à couvrir. C'est pas qui avait fait la passe, c'était qui? Mukau. C'était Mukau. À ce moment-là, je me suis dit, l'action non, où Mukau Maswaku ici sauve. nous tue. C'est l'action où il y a une passe qui n'est pas appuyée, Maswaku vient vite, il récupère. Et je pense Il- qu'il y a un moment là, un moment où il y a un sauvetage ou quoi Ouais, là. ouais, 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 Je crois que c'est c'était ça, je vois. Mukau qui n'avait pas appuyé sa passe. Oui, oui. Donc je me dis que c'est une façon de peut-être montrer à ces gars, aux gars dans l'équipe qu'il faut appuyer vos passes. Appuie tes Et en passes. plus, et en plus, les passes appuyées de Maswaku là, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué chez Sadiki. C'est sa première touche. Il reçoit une passe forte. Premier contrôle, la balle d'or. Allez, il part. Le gars là ne rate pas ses contrôles. Il est vraiment très fort techniquement. Et ce qui Il étonne change encore, c'est d'elle, qu'il hein. il court partout. Tu vas le retrouver à droite, tu vas le retrouver à gauche, mais on lui envoie une passe forte. Il contrôle, il est toujours lucide, il contrôle la balle, fait sa passe, il essaie de faire un dribble, il déborde, il rentre. Donc franchement, c'est un joueur, il est fort. Et puis il est Il très est bon. intelligent. Il sait que là, je ne dois pas essayer de centrer, je dois rentrer. Il est vraiment fort. En plus, les courses à intensité pendant 120 minutes. Il a joué 120 minutes. Mais après, moi, je me suis dit, les 120 minutes ici,
À moi, je me suis dit, on va les exploser parce qu'ils ont fait ça contre les Gabon. Tu peux pas nous les refaire 3 jours après, donc c'est vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, ah, on va les battre. Mais les deux, quand même, s'amuser. Moi, je te dis, la façon de jouer, je m'amuse. Il prend le ballon, il tourne, il tient, il est là-bas, il envoie. Donc, il Si tu remarques s'amuse. bien, il y avait des moments où, là-bas, ils font leur jeu. Après, par exemple, Sipenga, qui se précipite trop pour aller en attaque. Tu vas voir Edo quand il me l'appelle. Tu vois que souvent, quand vous êtes sur le terrain, les milieux vous appellent, ils vous disent non, les gars, calmez-vous, on pose le jeu. Hum. Edo quand il me faisait ça. Calmez-vous, on pose le jeu, calmez-vous. Calmez-vous, on Après, Edo quand pose il le me jeu récupère la d'abord. balle, il fait ses trucs. Non, franchement, il a bien joué. 5 comme Bellingham en plus. 5 comme Bellingham. Mais il y a Bon, quand même en une plus, chose. Edo, il est parmi nos jeunes, hein. Bon, il n'est plus jeune, mais il a encore 26 ou 27, je crois. Donc, ça va. Il a encore du temps. L'équipe est là. Et la façon dont on a joué ici, si on est capable de garder le niveau, parce qu'avec les Congolais, il faut toujours mettre des conditions. Si on est capable de garder répéter ce genre de performance, à la CAN, on va faire très peur. C'est ce qu'on a fait là. Si on rajoute seulement l'efficacité, parce qu'encore une fois, après avoir marqué et après avoir égalisé, on n'a pas été capable de marquer. Souvent, c'est ça qui se passe avec le Congo. On a vu ça sur les matchs après le Sénégal. On marque un but, plus rien. Heureusement, contre le Nigeria, c'était au moment où on a marqué, on a continué de tenter, même si on n'a pas réussi à marquer. Donc, il faut juste qu'on améliore un peu ce secteur-là où on marque un peu plus. Mais sinon, en tout cas, coup de chapeau au sélectionneur, on voit qu'il a construit sa toile. Les Hum. joueurs qui entrent sont de la même qualité que ceux qui sortent. Un peu se C'est ça. blesser, celui qui va être titularisé au prochain match est toujours fort. Donc, franchement, il a bien constitué son équipe. Il faut quand même aussi mettre la lumière sur le coach. Il a bien Faut constitué le son équipe. Il féliciter. connaît bien ses joueurs. Il sait que si c'est la période de tir au but, je fais entrer Fayoulou. Voilà. Si c'est pour commencer le match, Bass, il va jouer. En cas de problème, Berto est là. Donc, il sait que Bissaka est là. Non, Toisebe est là. En attendant l'échauffement, Capoidi est là. Au cas où il y a un problème, Capoidi va entrer. Donc, franchement, félicitations à Sébastien de Desabre parce que on ne le dit pas souvent. J'avoue aussi que j'ai beaucoup critiqué. Mais les faits sont là. En termes d'effectifs, il a constitué un bon groupe. En tout cas, félicitations à lui. Mhm. Ah, très bien, très bien. Très bien. Quand il joue mal, il faut le dire. Chapeau. Ouais, mais tout ça, ça montre la concurrence de l'équipe nationale. Ça va me faire mal même de voir que des joueurs comme lui, ça peuvent rater la CAN. Parce qu'il n'est pas encore Moi, revenu. moi, je me dis, oui, ça. Faut rien forcer. Bouti Kaye à se reposer. Moi, pour moi, qui ne viennent même pas à la CAN. Ça sera trop tôt. Là, jusque-là, ils ne jouent toujours pas. La CAN, c'est dans un mois ici. Pour moi, oui, ça va être dans un club naé, qui s'entraîne là-bas, qui récupère son niveau. En mars, quand on aura les matchs de barrage là, qui reviennent, ils jouent à fond, on se qualifie pour la Coupe du Monde, et il pourra jouer la Coupe du Monde. C'est vrai que ça fait mal qu'il rate une CAN, ouais, il a joué sa première CAN, il a l'occasion de jouer sa deuxième CAN, mais il est blessé. Et c'est d'ailleurs une valeur dans notre équipe, mais moi je pense que ceux qui sont là peuvent faire le travail. Ceux qui sont là peuvent faire le travail. Ça serait gâcher une option, plus qu'un joueur qui n'a pas de rythme. Même si vous le prenez pour le mettre au banc, en cas de problème, il ne sera pas en mesure de bien remplacer celui qui s'est blessé. Donc, ça ne servira à rien de prendre un joueur juste pour le prendre. D'autant plus que les autres joueurs, il y a quand même de l'expérience. Les Bakambu seront là. Nous tous amis, la majorité de ceux qui sont encore là ont déjà joué quand même une CAN. Si on Mhm. enlève Toisebe, Wan Bissaka et peut-être Ouais, les Nigeria, là, même qu'ils ont besoin d'expérience de CAN, faut qu'on aille. Sagiki. Ils sont déjà bons. Ouais. On n'a même pas besoin de lui dire, là, j'ai joué une CAN. Bissaka, non, mais c'est la première fois. Tu vois, quand il a joué contre le Sénégal, en septembre et en octobre, les deux rassemblements là, je le sentais, il est là, mais les 2 derniers matchs ici, j'ai senti Bissaka. J'ai senti, ouais, il était là, impliqué, il était à fond. Hier même, je sentais même qu'à un moment, il avait envie d'aller de l'avant. Il voit les milieux temporiser, il est en mode, il rentre se C'est replacer. quelque chose. C'est quelque chose Il que j'ai voulait aussi vraiment aller de remarqué. l'avant. À un moment du match, le latéral droit était devant moi, juste devant moi. Donc, j'entendais même parfois leur voix. Wan Bissaka, j'ai l'impression que pour le moment, je ne sais pas s'il parle déjà français ou pas, mais c'est ça qui le manque. Parce qu'il y a des fois où il veut parler,
parfois, il parle avec Chancel. Il dit à Chancel: «Parlons de l'avant». Mais il n'a pas encore cette facilité à communiquer, j'ai l'impression. Parce qu'il y a des fois où, comme tu as dit, il veut aller vite, mais les milieux font traîner les choses. Donc, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, seulement, il va encore devenir de plus en plus bon. Quand il Mmh. pourra mieux parler, mieux donner des consignes aux autres joueurs. Parce que là, il célèbre déjà avec tout le monde. Film, je les voyais, il faisait. Je sais qu'il est maintenant content de sa décision. Mais il y a aussi un truc que j'ai remarqué avec lui. C'est que, tu vois, quand je le regarde sur le terrain, je vois encore comme un jeune joueur. Il est professionnel et tout. C'est même pas par rapport à sa façon de jouer que je vois comme un jeune. C'est son visage, son expression. Dans ma tête, je le vois comme un jeune de 21, 22 ans quand je vois son visage sur le terrain. Alors que c'est un ancien aussi, il a beaucoup d'expérience, il a joué les grandes Champions League, les trucs. Mmh. Donc vraiment, Van Bissaka, on est sûr avec lui. Tant qu'il ne se blesse pas, on est sûr avec lui. Il est Ouais, vraiment ça y est, sûr. se blesse pas. Moi, je pense valeur sûre à la CAN. Ouais. En Bakano plus, Luanda, Roubet a insulté. en fait, Bon, t'as insulté. il Il y pourra. a ça à ma Peut-être, tu live. vois, comme à la CAN, par exemple, si on gagne Bénin, on gagne Sénégal, Botswana, Roubet. Faut pas dire ça. Moi, je pense que c'est aussi un bon joueur. C'est juste qu'il allait se coincer là-bas en allant à Chypre. Pas trop d'intensité, mais ça quand même bon. Mais Az à la sûre que, Bissaka déjà. En plus, Bissaka, je sais pas si vous avez remarqué, plus on avançait dans le match, plus il était à l'aise, plus il allait vers l'intérieur du jeu. Il rajoutait du surnombre au milieu des fois, il vient défendre, il rajoute du surnombre. Moi, j'ai quand même aimé, j'ai aimé la globalité au moins de ces deux matchs, Cameroun et Nigeria, j'ai aimé. Très bien. Il faut aussi souligner son volume de jeu. Lui, c'est pas dans le même registre que Sadi qui roule, Sadi qui bouge un peu partout. Mais lui, c'est sous son couloir. Il est toujours disponible pour attaquer. Toujours bien positionné pour défendre. Franchement, c'est un joueur vraiment, c'est un top défenseur. Si Hakimi n'était pas africain, on aurait dit que c'est le meilleur latéral droit africain. Parce que vraiment, top player. Et en plus, côté notoriété, après Chancel Mbemba, c'est lui. Dans le stade, tous les Marocains qui étaient là, Bissaka, Wan Bissaka, à chaque fois. Donc, il est vraiment connu. Après Chancel Mbemba, c'est lui. Donc, vraiment, ça fait plaisir d'avoir des joueurs, des top joueurs comme ça de classe mondiale dans notre équipe. Mais ce serait bien que d'autres binationaux viennent renforcer la tanière. Surtout si on se qualifie pour le mondial. Ça va vraiment. Donc, je pense que déjà, ce qu'on a fait, c'est déjà bien. Et pour les restes pour les barrages qui viendront là, s'il y a d'autres joueurs qui peuvent venir renforcer. Ils vont être des joueurs de classe, pas des joueurs n'importe où. Ils vont être des joueurs de classe qui viennent renforcer. Ah, pourquoi pas. Maintenant, la séance. La séance des tirs au but. Vous voulez qu'on parle de ça et puis, je sais pas, on va parler de ça puis on finit avec, les maillots. Parce que je voulais qu'on parle aussi des maillots des léopards qu'on a là. Mais, la séance des tirs au but. C'était vraiment intense. On avait vraiment, on avait vraiment peur. Ça a commencé mal du côté du Nigeria. Sami qui rate chez nous. D'abord, je sais pas. Moi, vraiment, comme tous les tireurs qui ont tiré, Nigeria et RDC confondus, le seul qui a bien tiré pour moi, c'est Mayele. Les restes, après Mayele, peut-être le numéro 22 du Nigeria qui avait bien tiré lui aussi. Et moi, je trouve que Mayele, Balikwisha, oui, mais Balikwisha, je te dis, moi, j'ai eu peur quand elle a tiré parce que c'était déjà le cinquième. Et s'il ratait ça, on allait perdre. C'est pour ça, moi, j'ai eu peur. Et il a tiré ça, on dit, le gardien, il a attrapé ça. Il a classé ça, mais quand on voit ça à la télé, c'est comme si le gardien était proche. C'est ça qui m'a fait peur. Mais il a bien tiré ça, ouais. Mais Maëlle, pourquoi? Parce que c'était contre-pied, il a classé ça, sans problème. Il faut dire que, il faut dire que Fiston Maël lui, c'était vraiment hors de portée. Mais moi, je trouve que Balikwisha et Chancel, ils ont tiré, ils ont mis ça hors de portée. C'était bien tiré. Moi, je trouve que c'était bien tiré hors de portée. Moi, je trouve que les pénaltys des Congolais, à part celui de Sadiki, lui, je trouve il a été chanceux que son penalty soit marqué. Il était juste en dessous du gardien. Lui, vraiment, c'était juste en dessous du gardien. Mais pour le reste, Balikwisha, je trouve que c'était hors de portée du gardien, bien tiré. Chancel, hors de portée du gardien, bien tiré. Chancel aussi a bien tiré, ouais, c'est vrai.
Fiston Mayele, lui, c'est celui qui a le mieux tiré parce que c'était contre-pied parfait. C'est pour ça que j'ai dit ça. C'est lui vraiment qui a tiré vraiment de la meilleure des manières. Mais les 2 autres, c'était hors de portée, c'était inatteignable pour le gardien. C'était bien tiré, je trouve. À part Sani qui a bon, il a été un peu chanceux, mais bon, l'essentiel, c'est de marquer. Même si le gardien dévie, ça tape le poteau et puis ça rentre. L'essentiel au tché, c'est tout. Ouais. Moi, je pense que vraiment, toi, celui qui a tellement intérêt, c'est toi, Zébé. Ah, c'est quoi cette course d'abord? Moi, j'ai pas compris. Une course, en plus, il montre déjà où est-ce qu'il va tirer. Ah, toi, Zébé, vraiment. C'était vraiment Les courses de non, lente il a comme ça. heureusement pour lui qu'on a gagné. Parce qu'avec des tirs comme ça et qu'on perd après, ça peut gâcher toute ta performance. On va te dire: Hmm, «Pourquoi on l'a envoyé là-bas? Pourquoi il a tiré?» Et tout ça, ça va être compliqué pour lui, mais c'est c'est des choses, c'est des leçons à tirer et il va commencer un peu plus à s'entraîner à ça parce que c'est des choses qui peuvent encore arriver à la CAN. hmm. Donc ils doivent s'y préparer. Et Fayulu. Timothy, Timothy. Lord de Timothy. Robert Kyliama, vous commencez à déborder. Mais bon, à pas jeter la pierre. C'était le moment où chacun donne son avis. Il y a pas à jeter la pierre, mais faut quand même avoir des réserves. Mais bon, moi, il y avait quand même un truc que je voulais rajouter pour la fin, parce que c'est quelque chose, c'est une sensation que j'ai eue après le match. Je me suis posé la question: si nous n'avions pas perdu contre le Sénégal, est-ce qu'on allait atteindre ce niveau? Parce qu'il y a quelque chose que j'ai remarqué. Depuis le match contre le Sénégal, non pas depuis, je vais dire, depuis les barrages, depuis qu'on est arrivé pour les barrages, il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview du père de Sadiki, papa Francis Sadiki. Ce qu'il a dit, c'était très intéressant. Il s'est posé la question: est-ce que dans l'équipe des léopards, est-ce qu'il y a comment on les appelle? Ceux qui, des psychologues. Je sais pas si c'est pas, c'est ça le mot technique. Là, c'était un peu dans le sens de psychologue. Est-ce qu'il y en a? Préparateur intellectuel, un truc comme ça. Préparateur mental. Je pense que c'est préparateur mental. Il s'est posé la question: est-ce qu'il y a des préparateurs mentaux dans l'équipe nationale? Et c'est depuis cette défaite que j'ai remarqué que avant les matchs, si vous regardez le planning avant match, vous allez voir que les léopards font des promenades. Et il y avait même une vidéo, tu vois toujours ce qu'on affiche, on publie dans le compte de la FECOFA, où on voyait les joueurs en train de faire des exercices de respiration. Je me suis dit que ce sont des choses comme ça qui sont bénéfiques. Et c'est depuis la défaite contre le Sénégal que je sens ce léger changement-là. Et je pense que ça a été une bonne chose pour nous. Ça nous aide apprendre de nos erreurs là pour en prévision de la CAN. C'est pour ça que je suis aussi optimiste par rapport à la CAN parce que je vois qu'il y a des petits changements qui sont faits et ça pourra nous aider à avoir quelque chose de bon à la CAN vraiment. Et aussi, dans l'optique d'aller en Coupe du Monde, à régler ces petits détails, ça pourra vraiment aider. Donc c'est juste ça que je voulais ajouter parce que ça m'a quand même un peu marqué. Ouais. Ça- ouais, parce que même par exemple, Sadiki, je me rappelle quand il est rentré à Sunderland, on s'est moqué de lui, Massokou, tout ça, par ses coéquipiers là, sénégalais, Abdul Diarra, je crois, qui se moquait d'eux, et puis on voit aussi comment les Sénégalais réagissaient sur les réseaux sociaux. Bon, c'est nous on avait commencé à être maîtrisables et tout ça. Donc, ils ont commencé à répéter ça, et ça a motivé, tu vois, ils voient les jeunes de leur âge aller à la Coupe du Monde avec leur pays. Les Marocains, les Talbi, tout ça, aller à la Coupe du Monde. Peut-être ça a aussi motivé. Ils ont dit non. Nous, si on est bon, on joue bien, dans nos clubs, on est performant, on a du talent, on peut aller aussi à la Coupe du Monde. Et ce que j'ai vu aussi dans ce match contre le Nigeria, c'était vraiment l'envie. Les joueurs avaient envie. Dans tous les duels, on gagnait. Pratiquement tous les duels, on les gagnait. Les seconds ballons, on était sur le second ballon. Donc, on était vraiment partout. Donc les joueurs avaient envie. Et si on continue avec cette envie au barrage en mars, là, on peut être au mondial. On va voir ce que le tirage au sort va donner jeudi. Et puis, Non, il y a pas grand-chose à dire. Je pense que chacun, là où il était, il a quand même pu entendre. Mais je voulais quand même féliciter le public parce que vraiment, même quand ça n'allait pas, bon, tout s'est bien passé. Je ne vais pas dire que ça n'allait pas. Mais dans le sens où
Même quand on était mené, c'est pas comme au stade des Marseillais, vous allez voir, vous êtes mené, les gens sont assis là en train de. Non, 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 non. Vous êtes mené, vous voyez les. C'est là même que les gens crient encore plus. Même, je ne sais pas si vous entendiez pendant les tirs au but, le premier tir au but de Calvin Bassi. Tout le stade est en train de crier, et Ah Bima! ouais, Et puis il a ouais, raté. ouais, ouais. Ouais. Non, franchement, l'ambiance était au rendez-vous. Donc, je peux vous l'assurer, c'est là, l'ambiance était au rendez-vous. Ceux qui étaient même encore au stade, à chaque fois qu'il y avait un corner, si on filmait le public, vous allez remarquer que tout le monde agitait son drapeau et puis tout le monde criait parce qu'on pensait au but qu'on a marqué contre le Cameroun sur corner. Donc, à chaque corner, on répétait toujours. Donc, franchement, tout ça, c'est pour dire seulement que l'ambiance était au rendez-vous et franchement, le public a assuré. On a joué notre rôle de 12e homme. Parce que les bêtes étaient libérés sur les trucs d'Anelka. Mais à la télé, on n'entendait pas ça. Mais dans les trucs d'Anelka, il y avait Kiango. Donc, félicitations aux Léopards, en tout cas. Félicitations, ils ont fait du bon boulot. Personne ne nous voyait arriver à ce niveau-là. Si ce n'est nous, les Congolais. Beaucoup de gens, même il y a certains même Congolais qui ne pensaient même pas qu'on allait passer. Mais là, ils l'ont fait. Félicitations avec des sabres, le staff, tout le monde, euh, les joueurs, tous ceux qui ont mouillé le maillot là. Franchement, félicitations. On espère qu'ils vont nous rendre fiers aussi à la CAN. Parce que si vous remarquez bien, ce qu'on a fait là, c'est comme faire demi-finale, finale des CAN. C'est un niveau vraiment demi-finale, vous avez une demi-finale Cameroun, finale Nigeria. Et vous gagnez. Ils ont fait pratiquement ce genre de performance là et ça a félicité. Et s'ils peuvent faire des bonnes choses aussi à la CAN, c'est vrai que ça sera plus dur. Il y aura des Égypte, Tunisie, Sénégal, les pays là, les Côte d'Ivoire qui sont déjà partis à la Coupe du Monde là, sans problème. Donc eux, ils vont encore nous gêner. Mais si on peut répéter ce genre de performance, toujours jouer là, respecter nos adversaires et jouer, en tout cas, je pense que ça va le faire. Mais là, je voulais qu'on finisse en parlant des maillots. Là, je pense le maillot, c'est le même depuis 2022, de 2023. Depuis 2023, c'est le même. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'à la CAN, moi, j'ai vu qu'on ait de nouveaux maillots. Et puis, les maillots qui sont faits, apparemment, ce ne sont jamais les mêmes, finalement. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez de la situation au niveau des maillots, des léopards. Ouais, c'est aussi quelque chose, on ne parle pas trop de ça parce que maintenant on a Umbro, les maillots sont quand même beaux, mais si on compare avec les autres sélections, eux, ils renouvellent quand même assez régulièrement leurs maillots. C'est pratiquement, si c'est pas chaque année, chaque 2 ans. Mais nous, on est là, on s'approche de la compétition, mais on ne sait pas encore s'il y aura un changement de maillot, comment ça va se passer et tout. Donc c'est quand même assez dommage parce que on est une équipe, je ne pense pas que les équipementiers ne voudront pas de nous, puisqu'on est une équipe assez attractive. Donc je pense que c'est dommage, c'est vraiment dommage de ne pas avoir une position par rapport à ça, savoir que est-ce qu'il y aura un changement, comment ça va se passer, quels sont les maillots qu'on va porter à la CAN et tout ça. Ouais, c'est ça. Faut qu'on ait un nouveau maillot. Et un nouveau maillot. De deux, faut qu'on ait que ce soit accessible. C'est difficile pour avoir le maillot. Moi, le maillot que je porte, pour l'avoir, j'ai dû souffrir. Sur le site en ligne de Umbo, de la Fecofa, tu ne trouves pas un endroit où tu peux commander le maillot. Donc, j'ai souffert pour avoir ce maillot. Finalement, je l'ai. Mais vraiment, on demanderait vraiment que la prochaine fois, quand il sort le nouveau maillot déjà, on veut qu'il sorte un nouveau maillot avant la CAN, qu'on ait un nouveau maillot. Et de deux, que le nouveau maillot qui va sortir là soit accessible. C'est-à-dire, on voit sur le site de Umbro, on voit que il y a le maillot. On peut se procurer le maillot. Qu'elle a fait qu'on faille des points de vente. Qu'on entre dans des malls, par exemple, on voit, le maillot de léopard, j'achète. Parce que là, pour acheter, il faut passer par c'est pas bon. C'est pas bon. Une grande nation comme le Congo. C'est pas que les Congolais qui voudront acheter. Parce que, par exemple, moi, j'ai pas des maillots d'autres pays, mais il y a certaines personnes qui aiment la France, il n'est pas français, il achète le maillot de la France. Il aime le Canada, mais ben, il n'est pas canadien, mais il veut le maillot du Canada, il l'achète, tu vois. Portugal, la même chose. Argentine. Donc, il y a des fans de Messi qui achètent. Donc, c'est pas seulement pour les Congolais. Toi-même, tu es un maillot du Maroc. Donc, c'est pas seulement pour les Congolais. C'est pour tout le monde. Tous ceux qui veulent trouver un maillot, ils achètent. Et puis, s'il y a quelqu'un, j'étais en visite au Congo. Tu vois, vous mettez maintenant RDC au cœur de l'Afrique, dans tous les grands stades. Quelqu'un maintenant a envie d'aller visiter le Congo.
Il arrive au Congo, il veut se procurer un maillot de léopard avant de quitter. Il a des problèmes. Tu vois, c'est aussi pour tout ça aussi. Tu vois. Donc, on demanderait vraiment à ces gens-là de faire bien les choses, qu'on puisse trouver des endroits faciles pour se procurer les maillots. Ce serait bien. Donc, moi, je pense qu'on a fait le tour pour ce match. Euh, Je ne sais pas si tu as un mot à rajouter avant qu'on finisse. Bah, rien à rajouter. Voilà. Ouais, donc d'ici là, restez branchés. Merci à tous qui nous ont suivis. On se retrouve au prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker et à partager le podcast si vous avez aimé, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Merci, merci. Merci à tous et on se retrouve au prochain épisode. Ciao.